c'est inacceptable. J'entends qu'on dit court séjour privé. Le chef d'État, c'est l'employé des Camerounais. Et parfois, ça, c'est quelque chose que beaucoup de citoyens oublient. Le ministre est un serviteur. Un ministre, c'est un serviteur. Il sert le peuple. Le président Paul Biya, c'est l'employé des Camerounais. Quelqu'un me dit qu'il peut aller en congé, même faire 80 jours et autre, je ne comprends pas. Je dis quel type de congé? Si on veut appliquer le droit de la fonction publique, il y a longtemps qu'il sera en retraite. Si on veut appliquer le code du travail, il y a longtemps qu'il serait en retraite. Donc il appartient à un statut spécial. Et d'ailleurs, le code du travail prévoit 1,5 jours par jour de travail effectif. Par mois de travail effectif. Donc ça dit que vous avez droit à 1,5 jours par mois de travail effectif. Est-ce que la fonction présidentielle est régie par la loi? C'est vous qui parlez de congé. C'est ce que j'ai dit, la fonction n'est pas régie par le code du travail. Alors, je vous dis, un de vos ministres a parlé de congé. Le ministre du Travail, justement. Le ministre du Travail a parlé de congé. Je suis effectivement en train de dire que la fonction présidentielle n'est pas régie par le code du travail. Je suis exactement en train de dire la même chose, que se dit que les déclarations qu'il fait en prétendant que le chef d'État serait en congé sont des déclarations qui sont incongrues. Non, on peut aller en congé, même si on n'est pas régi par le code du travail. Parce que même si par l'extraordinaire, on devrait aller en congé, il y a un délai raisonnable. Parce que nous, les juristes, puisque c'est ça, vous avez convoqué le juriste que je suis, lorsque il y a un délai qui n'est pas fixé dans un acte juridique, il y a ce qu'on appelle un délai raisonnable. Alors, compte tenu des usages passés, on est en droit de se poser des questions parce que le chef d'État de la République du Cameroun n'a jamais mis 50 jours hors du Cameroun. Il n'a jamais fait. Alors, ça dit que... Pourquoi est-ce que... Le dernier record, c'était 49 jours. Oui. Pourquoi est-ce que c'est en 2026 C'est en 2026 qu'il se retrouve en train de faire, cette fois-ci, une cinquantaine de jours. C'est-à-dire que s'il prenait les congés de manière régulière... Il n'a plus le même âge. Et les congés ne varient pas en fonction de l'âge de l'employé. Il faut qu'on se le dise. L'employé de qui? Du peuple camerounais. Du peuple camerounais, monsieur. Il est employé de... Du peuple camerounais, bien sûr. Ça, c'est quel mandat, bien sûr. C'est quel régime que vous voulez créer là maintenant? Vous savez. Mais vous savez. C'est quand même... Vous savez. Essayez pas de vouloir désacraliser la fonction présidentielle. Mais oui, le chef de l'État. Il travaille pour nous, monsieur. Le président de la République n'est pas l'employé de M. Ngwana. Non, il est l'employé des Camerounais, monsieur. Voilà, donc il faut qu'il retire ça. Il n'a jamais dit que son employé. Il a une fonction élective et qui a un statut spécial. Et ça, il faut le comprendre. Et le statut spécial, vous savez ce que c'est un statut spécial. Il a un salaire, non? Il n'a pas un salaire. Monsieur. Un statut spécial. Monsieur Minka. Comment vous voulez le réduire à l'employé de peut-être de STV ou à l'employé de votre avocat? Mais qui le paye? Vous dites que l'employé de... Vous êtes lunaire, monsieur. Non, franchement. Soyez un peu modeste dans vos propos et assez... Je suis on ne peut plus modeste, je suis dosé. Et j'ai envie de dire que j'ai le sentiment que vous n'êtes pas à la hauteur de la question qui est débattue parce que je ne comprends pas. Le président de la République... Non, alors parce que vous m'interrompez. Vous pouvez me donner des leçons. Je vous dis, monsieur Minka, que le président de la République, Paul Biya, est un employé du peuple camerounais. Il est là pour protéger notre constitution. Il est payé par le contribuable camerounais. Ce sont nos impôts. C'est le travail de la sueur des Camerounais qui lui permet d'avoir le train de vie qui est le sien, qui lui permet d'être dans le palais dans lequel il est étudié. C'est l'avantage qui sont liés à sa fonction. Alors, donc, il n'y a aucun texte qui lui donne la possibilité de pouvoir se retrouver dans son pays, hors de son pays, au-delà de 50 jours. Parce que le ministre du Travail dit le gouvernement est au travail, son excellence Paul Biya, élu par le peuple camerounais et payé par lui, est un travailleur qui a droit à son congé annuel. Son employeur est tenu de le lui accorder. Son employeur, c'est qui? Son employeur... Le Cameroun n'est pas vous. Alors, je précise que c'est une publication du ministre du Travail et de la Sécurité sociale du Cameroun, Grégoire Oona. C'est juste un passage. Donc, je le redis, son excellence Paul Biya, élu par le peuple camerounais et payé par lui, est un travailleur qui a droit à son congé annuel. Son employé est tenu de le lui accorder. Il a pris soin d'informer son employeur au départ et en fera autant à son retour. Il me pardonnera de le ramener au rang de salarié de la République avec des contrats à durée déterminée depuis 1982. Il a donc droit à un congé annuel qu'il serait, pourquoi pas, en train de prendre et qui pourrait durer 80 jours légalement, parenthèse, voire loi régissant code du travail. Game over. Bon, maintenant... Non, je vois qu'il a au moins la réponse. Et c'est ça, donc quand je dis ça, je disais tout à l'heure que il faut pas, c'est pas la désacralisation de la fonction présidentielle. Et il ne faut pas non plus qu'on déifie le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est un citoyen camerounais, choisi par le peuple camerounais, pour servir le peuple camerounais. Alors si le ministre du Travail, si le ministre lui-même du RDPC, qui est le secrétaire général adjoint du RDPC le dit, je ne sais pas quelle position vous avez dans le RDPC, pour pouvoir contredire ce qu'il est en train de dire lui-même. Alors donc, vous comprenez, donc, quand il vous disait tout à l'heure que le débat semblait ne pas être à votre hauteur. Le code du travail permet... Non, le président de la République n'est pas soumis au code du travail. C'est parce que le ministre l'a dit qu'on va venir... Ça, c'est ce qu'on appelle, dans le lexique, il fait ce qu'on appelle peut-être simulation. Si je peux dire, simulation à quoi? Mais vous croyez que c'est à ce régime qu'on va soumettre au chef de l'État? Ce qu'il a décrit là? D'accord. Il comptait son ministre, et pour bien être un employé, il comptait son ministre, il comptait le secrétaire général de son parti. Je vous comprends, le RDPC c'est la cacophonie. Oui, c'est la cacophonie. Donc je vous précise donc que nous sommes dans une situation quand même exceptionnelle. Nous avons un chef de l'État qui refuse d'exercer sa fonction.
qui a refusé de construire son pays pour aller se prélasser dans le pays des autres, avec femmes et enfants. Il se retrouve ailleurs chez les autres, alors qu'il aurait dû bâtir le pays dans lequel il est. Et il faut qu'on arrête de faire de l'omerta sur la santé du président. Ce n'est pas Jeune Afrique, ce n'est pas le journal Le Monde qui doit nous informer de ce qu'on aurait opéré le président au niveau des genoux ou je ne sais pas trop quoi. Ce ne sont pas les étrangers. On doit faire une communication officielle dessus. Nous ne faisons pas d'imprécation contre le chef de l'État. On n'est pas en train de prier pour que le président de la République meure parce qu'un jour arrivera où il sera appelé à partir comme chacun de nous sur ce plateau. Alors il faudrait que la santé du chef de l'État n'est pas une question officieuse. La santé du président de la République est une question officielle parce qu'il y va de sa capacité à pouvoir assumer les fonctions qui sont les siennes. Et il faudrait que vous puissiez le comprendre. Que notre employé doit nous dire où il se trouve et il ne peut pas se permettre de prendre les congés de manière disproportionnée. Parce que le ministre du Travail, malheureusement, je crois qu'il n'est pas juriste quand il le dit. Il a essayé d'établir un parallèle et non simulation comme l'autre a dit. Il a établi un parallèle le Code du Travail. Le Code du Travail vous dit que vous avez droit à 1 jour et demi par mois de service effectif. Alors maintenant, dans le cas des contrats d'expatriation, parfois, on augmente 1 jour de plus parce que la convention collective peut évidemment le prévoir. Donc on peut être à 2 jours et demi par mois de service. Mais à la fin, vous ne dépassez pas 30 jours. Alors, donc, lorsque dans des hypothèses comme ça, il faut que les gens puissent comprendre qu'ils ne perdent pas leur quant à soi, qu'ils restent raisonnables, qu'ils restent mesurés. Le chef de l'État, et c'est là où j'embraye sur la position qui était celle de Dr Lombard. En réalité, dans l'histoire de l'humanité, avec le président Paul Biya, on a inauguré la présidence absente. Parce que même lorsqu'il est là, véritablement, il adresse quelle de nos préoccupations. Il adresse aucune de nos préoccupations. Alors, comme il le dit, je partage son point de vue sur le fait. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, le président Paul Biya relève du passé avec un lourd passif. Nous devons réfléchir à savoir comment est-ce qu'on fait après lui. C'est la question qui aujourd'hui qui doit même nous préoccuper. Vous croyez que même s'il ne revient pas de la Suisse les pieds devant, vous croyez qu'on peut attendre quoi d'un homme de 93 ans sans compter les impôts et taxes? Il est à un âge où on soigne ses bobos. J'ai dit que je ne connais pas un homme de 90 ans qui a une santé de fer, qui a la même santé qu'un enfant de 20 ans. Je ne connais pas un seul. Je ne connais pas un seul. Donc il ne faut pas croire que le président de la République serait une exception biologique. C'est un homme normal. C'est normal qu'il soit malade. C'est normal que nous soyons informés. C'est normal qu'on le prenne en charge. C'est normal même que le peuple camerounais, même pour ceux qui l'ont voté, puisse prier parce qu'ils savent qu'il est malade. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'incertitude, parce qu'on dissimule tout. Et puis c'est peut-être lui qui a été séminariste. Les gens peuvent se retrouver, les catholiques peuvent se retrouver en train de prier pour que le président de la République qui est catholique comme eux puisse se recouvrir rapidement la santé. Mais on fait mystère de tout. On dit qu'il n'est pas notre employé, c'est notre employé, il faut que vous le sachiez. Et lui-même qui se trouve en Suisse, là, c'est avec nos deniers qu'il passe sa vie à l'hôtel intercontinental. Et je ne vais pas utiliser l'expression que les enfants disent, mène sa vie du poulet là-bas. C'est comme ça. Donc je dis, on a besoin d'autre chose, on a besoin d'entendre notre discours, on a besoin d'un Cameroun où on libère les énergies. Le Cameroun est grippé. Le Cameroun est grippé du fait de l'absence du chef de l'État. Rien ne fonctionne. On vous a dit tout à l'heure que pour aller de Douala pour Bafoussam, les gens mettent 12 heures de temps, et même 15 heures de temps en route. Vous croyez que si on avait un chef d'État qui était actif, moi je suis allé en Guinée équatoriale. Le président guinéen, que vous l'aimiez ou pas, il descend sur les chantiers. Je dis qu'il descend sur les chantiers. Le président dit que la CAN, il a dit ici que la CAN aurait lieu le jour 10. Je dis, Olembe, c'est à 5 minutes de la présidence de la République du Cameroun du palais. Vous croyez que si le président de la République était descendu là-bas au courant une seule fois, 2016 ou 2017, on n'aurait pas. Déjà, ce serait déployé. Alors, il n'a plus les capacités physiques pour pouvoir exercer la fonction présidentielle. C'est pourquoi aujourd'hui, il a besoin depuis le 32 jours de repos. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'ils sont en 2010. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'ils sont en 2026. Je ne sais pas si c'est la première fois. Mais ce n'est pas normal. Vous avez un employé qui, chaque fois qu'il le souhaite, il prend un court séjour privé. Et si vous cumulez, chaque année, les cours séjour privés, vous allez vous rendre compte que c'est exponentiel. Il y a un délai raisonnable. 30 jours, si c'était un congé, j'aurais compris qu'il ait pris un congé de 30 jours. Et en plus, pourquoi est-ce qu'il ne va pas. Il doit aller prendre un congé à Garoua. Pourquoi est-ce qu'il est obligé d'aller en Suisse chez les gens? Il doit aller à Garoua, il avait une maison à Garoua. J'avais construit le CHU. Alors, moi, je pense que nous sommes dans la normalité en ce qui concerne le RDPC, parce que tout ce qui est anormal, le RDPC, avec le RDPC devient normal. Il y a des événements encore plus importants qui ont fait l'objet de renvoi comme ça. On a renvoyé la Cour d'Affaires des Nations, qui était un événement continental. Le cinquantenaire de la réunification qui a dû tenir en 2011 s'est tenu en 2014. On a reporté de 3 ans. Et j'avoue que j'aurais été extrêmement surpris que le gouvernement respecte le timing qui s'était fixé. En réalité, nous avons affaire à une bande de jouisseurs, de personnes qui n'ont aucun sens de l'État. Vous avez vu le coup de gueule que vient de faire M. Kwepo. J'ai moi-même fait cet itinéraire il y a 2 semaines. D'ailleurs, le week-end dernier, même dans les deux derniers week-ends, j'ai fait l'itinéraire en question. C'est une véritable catastrophe. Donc, il y a un ministre de la République qu'on dit
dit monsieur pourcentage, donc chaque fois on dit que telle chose est faite à tel pourcentage et autres, on ne voit jamais le bout du tunnel. Dès qu'on amorce un projet au Cameroun, au moment où on est en train de le concevoir, il est à dépasser. Regardez nos pénétrantes est et ouest. Comment vous pouvez imaginer que pour sortir de Douala, c'est-à-dire que quand vous quittez le rond-point d'Aïdo pour pouvoir arriver à Bikoko, vous êtes obligé de faire 3-4 heures de temps. Et on connaît cette situation depuis des lustres. On se dit qu'on va pouvoir résoudre le problème, qu'on va pouvoir porter les solutions au Cameroun. Vous vous rendez compte que la route n'est pas encore, ces routes ne sont pas encore livrées, mais au moment où, c'est-à-dire que dès la conception, le projet lui-même est déjà dépassé. Vous avez vu un ministre, là, on a fait l'autoroute, un ministre a pris un communiqué pour dire que les gros porteurs et les camions sont interdits de passer sur l'autoroute en question. Vous demandez, mais est-ce qu'on est dans un pays normal? Donc on me demande le sentiment qui est le mien, c'est un sentiment de normalité pour la DPC, je ne suis pas surpris. Il ne faut pas attendre, et je le dis souvent, la main sur le cœur à tous mes concitoyens, qu'aussi longtemps que M. Biya sera au Cameroun, même s'il venait avec Einstein, je dis que non, je dis qu'aussi longtemps qu'il sera au pouvoir, je dis aussi longtemps qu'il sera au pouvoir, le Cameroun n'aura pas la moindre solution à ses problèmes. Il est la clé de voûte du système. Et c'est lui qui est le problème. C'est lui qui empêche la libération de toutes les énergies. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme qui a carrément 100 ans soit obligé de vouloir gérer les premiers qui concernent 30 millions de Camerounais? Il est à un âge où chacun doit s'occuper de sa santé. Je vous dis, je n'aime pas les arguments religieux, mais les Saintes Écritures, Somme 90, verset 10, vous disent le temps de nos jours dure 70 ans pour les plus robustes, 80 ans. Comment on pouvait attendre qu'un homme de presque 100 ans, parce que quand on dit aujourd'hui qu'il a 94 ans, je ne sais pas trop quoi, c'est sans compter les impôts et les taxes, parce que l'état civil au Cameroun existe depuis 1935. Absolument. La plupart des personnes qui sont nées avant là, c'est les neveux pour la plupart. Alors, quand vous voyez, il y a une histoire qui se raconte souvent, il avait appelé petit frère, dit-on, il a dit, tout le monde était en 1930, il a dit qu'il a dit de faire attention, qu'il n'est pas son aîné. Vous comprenez? Donc, pour vous dire que quand vous demandez mon sentiment, je ne suis pas surpris, mais ça dit que c'est la manifestation au superlatif de la déception qui est la mienne, de voir qu'un homme a reçu un pays qui disait lui-même riche, et qu'on lui a laissé riche et prospère, parce que quand le président Amadou Ahidjo fait son discours de revoir, il dit je laisse derrière moi un pays riche et prospère. Alors on vous laisse un pays riche et prospère, lui-même quand il prend le pays, il dit qu'il n'ira pas au FMI parce que les caisses étaient pleines. Ni au Fonds monétaire. Il dit ni au Fonds monétaire, il n'ira pas au FMI, ni à la Banque mondiale. Mais aujourd'hui, le Cameroun est pays pauvre, très endetté, on s'en félicite. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons absolument rien. Les Camerounais n'arrivent à manger à leur faim. Notre système éducatif aujourd'hui aura des pâquerettes, les gens viennent se former. Il y a 2 chefs d'État qui étaient formés au Cameroun, du Burkina. Sankara, comme Compaoré, ils ont été formés au Cameroun. Oui, bien sûr. Le Cameroun était une référence. Mais aujourd'hui, nous sommes donnés à tous les points. Vous vous rendez compte qu'on voit concours d'agrégation des pays, c'est-à-dire que des pays, je n'ai pas envie de manquer de respect à d'autres Africains, mais aujourd'hui, nous sommes les derniers. On se retrouve au concours d'agrégation de médecine. On vous dit qu'on a envoyé des dossiers incomplet. Les gens qui ont les dossiers avec des tests qui sont fausses à l'intérieur. On se retrouve avec un système universitaire où on a plus de sur les 3000 premières universités au monde, il n'y a pas une seule université camerounaise. Comment est-ce qu'on pense qu'on peut se développer si notre université aura des pâquerettes? C'est impossible. Donc quand vous me demandez pourquoi ça dit mon sentiment, c'est juste l'exacerbation de ma déception. Mais il faut dire que j'ai le sentiment qu'au RDPC, ils sont les enfants fabriqués par le même moule et que le bon sens semble avec eux ne pas être la chose la mieux partagée du monde. Franchement, je me dois de le dire, je me dois de dire les choses à peu près comme ça. Le siège des institutions, on dit la Constitution, c'est Yaoundé. Le siège des institutions, c'est Yaoundé. Aucun chef d'État au monde, il n'y a pas un autre exemple sur la Terre où un chef d'État est allé se retrouver dans un autre pays pour un court séjour privé et il a fait 2 mois. L'un des cas où on m'a dit qu'on a battu le record, c'était au Nigeria, le président Yaradua qui a fait 93 jours. Mais il était malade. Il y a aussi le président béninois, l'ancien. Oui, il était hospitalisé. Malade aussi. Il était malade. L'état de santé. C'était l'état de santé. Ils ont déclaré. Et c'était déclaré de manière officielle. Alors, chez nous, on pense que le chef d'État camerounais, c'est un immortel, il a participé. Je ne sais pas s'il faut l'appeler Duncan MacLeod, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Donc, c'est un immortel. Donc, lui, il sera là ad vitam aeternam. Donc, il ne peut pas être malade et tout. Le chef d'État a un âge où il est normal qu'il soit malade. Et si on nous dit qu'il est malade, on met en place les mécanismes constitutionnels pour pouvoir
à défaut de pouvoir son remplacement, pour que quelqu'un puisse exécuter la fonction présidentielle, comme l'article 10 d'ailleurs de la Constitution le prévoit. Il peut déléguer ses fonctions au Premier ministre, mais il a choisi de déléguer au secrétaire général, à la présidence de la République. Donc s'il est effectivement malade, on aurait pu dire que pendant cette période, si le secrétaire général exerce effectivement les fonctions du fait de la maladie du chef de l'État. Et donc, cet effet de délégation permanente des signatures qui a été une espèce de déresponsabilisation dans laquelle il a choisi de se retrouver.